Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde dans cette émission Dis-moi tout. Aujourd'hui nous recevons une autre personnalité de marque sur ce plateau et nous allons parler avec elle sur une question d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo et à travers le monde. La déclaration du vice-président du Kenya qui a déclaré tout simplement que les Congolais n'ont pas du lait pour nourrir, n'est-ce pas, la population. Ils recourent à d'autres pays étrangers, notamment la Nouvelle-Zélande, pour avoir du lait. Monsieur John Bangou, bienvenue sur ce plateau. Merci, messieurs les journalistes. Nous saluons le peuple congolais qui nous suit à travers votre émission. Vous vous portez bien? Ah, tout va très bien et nous espérons que nos compatriotes se portent aussi bien, quelles que soient les difficultés que nous avons ces derniers mois. C'est la première émission avec vous de 2022. Ah oui, tout à fait. Et bien sûr, oui. Ça nous manquait. On s'est dit on ne pouvait pas terminer les 2 premiers mois de l'année sans passer par chez vous. Vraiment. Et raison pour laquelle on a tout fait pour être là à ce jour. Félicitations à vous parce que vous n'avez pas disparu sur les médias. On vous voit toujours là pour défendre la cause de la République démocratique du Congo. Ah, merci. Vous savez, nous autres ici, nous avons une mission, une vocation, un appel. Et parfois, nous avons des difficultés à passer des nuits paisibles parce que nos compatriotes qui voient que les choses ne marchent pas, qui ont fait de nous leur porte-parole, ne font que nous appeler, exact, nous tirer les oreilles pour dire vous n'avez plus droit à vous taire, sinon c'est sacrifier toute une nation. Raison pour laquelle on est obligé d'agir et à chaque fois que nos compatriotes nous demandent de pouvoir le faire, pour voir dans la mesure du possible comment répondre aux besoins des Congolais et secouer ceux-là qui gèrent pour qu'ils arrivent au moins de faire quelque chose, parce que jusqu'à ce jour c'est vraiment vide. Comment se porte Alci? Alci se porte à merveille. Et elle est en train de s'implanter au niveau de la province du Haut-Katanga. Okay. Bien sûr, avec des objectifs bien précis. D'ailleurs, je suis sûr que le prochain numéro, on passera ici pour parler d'Alci. Oui. Et après le Haut-Katanga, à l'armée citoyenne, que nous appelons Alci en sigle, exact, va quitter cette province pour aller dans d'autres provinces. Parce que l'objectif est que Alci soit implanté dans toutes les provinces de la République, dans toutes les villes, dans tous les coins et recoins, pour permettre aux Congolais de pouvoir être formés en ce qui concerne la prise en charge citoyenne, pour avoir un peuple qui sera capable de maîtriser ses droits et mettre pression ceux-là qui gèrent aujourd'hui, qui pensent que la République leur appartient. Or, la République appartient au peuple, et rien que le peuple congolais qui doit savoir faire valoir ses droits. Voilà. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par la déclaration du vice-président du Kenya qui a tout simplement dit que les Congolais n'ont pas du lait pour nourrir, n'est-ce pas, sa population. Comment vous avez d'abord accueilli cette déclaration du vice-président du Kenya? Bon, comme citoyens congolais, ça nous a tout d'abord choqués. Oui. Parce que nous avons trouvé que, à la limite, les propos du vice-président Kenya frôler l'insulte. Et c'est pourquoi ça ne pouvait que nous choquer. Mais lorsque nous voulons entrer dans la profondeur de ce que le vice-président Kenya a dit, oui, nous nous interrogeons, nous Congolais, est-ce qu'il a tort ou il a raison? Voilà. Quand nous allons en profondeur, nous trouvons que il a raison de dire ce qu'il a dit. Et pas seulement lui. Même certains organismes crédibles internationaux qui relèvent des Nations Unies ont eu à faire des rapports pour montrer à l'humanité tout entière comment la RDC est parmi les pays les plus frappés par la malnutrition. Exact. Nous avons à ce jour presque dans la quasi-totalité de nos provinces les enfants qui souffrent de la malnutrition, qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Oui. Nous avons pas seulement les enfants, y compris les femmes. Bon, tout le monde est frappé par cette histoire. Et lorsqu'on parle de la malnutrition, ça montre noir sur blanc que la République démocratique du Congo n'est pas arrivée au point de pouvoir être un pays producteur sur le plan alimentaire, oui, pour
nourrir sa population et empêcher que cette dernière ne meure de la famine comme c'est le cas. Et c'est pourquoi sur ce point-là, on s'est dit, il avait raison. Mais lorsque nous voulons lui donner raison, comme nous faisons les constats sur le terrain, et d'ailleurs les constats, il y a même des cas illustratifs, lorsque nous allons par exemple dans la partie orientale, à l'est, c'était une région jadis qui était considérée comme grenier de la République, où les gens pouvaient mourir de l'insécurité et non de la malnutrition, ou encore de la famine. Mais c'est qui est le cas aujourd'hui. Prenons le cas des régions comme les Kasaï, où vous allez trouver les gens qui ont des difficultés à nourrir les enfants. Les parents sont appelés à attraper parfois les rats derrière les maisons pour offrir aux enfants comme nourriture. Et parfois, ils sont appelés à consommer les fruits sauvages parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture. Le pays ne produit pas. Et c'est un cas qui est général. Et on comprend que c'est tout simplement une situation qui s'occasionne par le fait que la République est en train de souffrir. Elle souffre de la bonne gouvernance. Nous avons un problème de la bonne gouvernance qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à être un pays qui peut s'autosuffire sur le plan alimentaire. Parce que pour arriver au point de nourrir les Congolais aujourd'hui estimés à plus de 80 millions d'habitants, c'est énorme quand même. Hein? C'est énorme. Il nous faut tout un plan gouvernemental qui va faire de sorte que d'abord le secteur agricole soit un secteur qui peut attirer les investisseurs privés. Parce que c'est tout d'abord ça le grand problème que nous avons, le climat des affaires. Est-ce que nous avons aujourd'hui un bon climat des affaires en RDC? Aujourd'hui, au mois de février 2022, nous avons un bon climat des affaires. Et ça, tout le monde répondra par non. Parce que le bon climat des affaires veut dire on doit avoir un secteur économique bien assaini. Parce qu'un investisseur n'acceptera jamais de venir mettre ses millions, voire ses milliards de dollars en jeu, sachant qu'il arrive dans un pays où le détournement est érigé en cheval de bataille par ceux-là qui gèrent le pays en question au plus haut sommet. Non, mais le président a quand même fourni certains efforts en mettant l'IGF-1 pour éviter qu'il y ait des détournements. Non, écoutez, monsieur les journalistes, quand vous dites qu'il fournit certains efforts, les investisseurs, le monde des affaires, n'est pas dans les discours politiques ou encore dans les militantismes politiques. Le monde des affaires est un monde pragmatique. Et lorsque vous parlez même de l'IGF en question, vous trouverez que l'IGF, à un certain moment, fonctionne comme un instrument tout simplement de répression de certaines personnalités politiques. Et raison pour laquelle tous les Congolais se mettent à s'interroger. L'Assemblée nationale, en ce qui concernait l'escroquerie RAM, a dénoncé. Le ministre a échoué de s'expliquer si RAM était une taxe ou encore quoi. Et jusqu'à ce jour, l'IGF n'a jamais n'a jamais eu le temps d'ouvrir sa bouche pour savoir ce qui se passe sur la situation RAM. On comprend que c'est tout simplement une histoire qui est teintée de beaucoup d'actions politiques. Et on disait, pour arriver à avoir une production, parce qu'il est question du monde des affaires, de l'économie, on doit avoir une bonne gouvernance. La bonne gouvernance peut facilement permettre à la République de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Parce qu'avec la bonne gouvernance, avec un bon leadership au niveau des institutions de la République, la République sera assainie sur le plan des taxes et impôts. Donc, il n'y aura pas assez de tracasseries qui peuvent empêcher aux investisseurs de venir mettre leurs moyens sur le pied pour développer des fermes et autres. Et en dehors de ça, il y a aussi une question qui relève de la corruption. La RDC aujourd'hui est parmi les pays les plus corrompus au monde. Il était d'ailleurs classé 170e sur 180 pays. Nous sommes parmi les pays les plus corrompus au monde. Et nous sommes en 2022, au mois de février. Et comment un investisseur sérieux peut venir mettre son argent dans un pays où tout est pourri?
En dehors de ça, il y a les éléments de base qui peuvent faire de sorte que l'industrie agroalimentaire se développe. Entre autres, nous avons les courants, nous avons l'électricité. Qu'est-ce que ceux qui gouvernent aujourd'hui la République ont comme vision pour améliorer la desserte en eau, la desserte en électricité? Il n'y a pas d'industrialisation sans l'électricité. Exact, ça c'est clair. Sans l'électricité. Qu'est-ce qu'ils ont comme vision? Et jusqu'à ce jour, rien n'est donné de manière claire. Non, mais il y a quand même le projet de Boussanga. Bientôt, le président Tshisekedi va inaugurer ces barrages à Kolwezi. Oh non, écoutez, quand vous dites les projets de Boussanga, lorsque nous voyons ce que représentent ces projets-là par rapport à la République, c'est minime, hein? Ce sont les Chinois qui sont plus bénéficiaires. Voilà, c'est encore rien. Et c'est encore les Chinois, comme vous le dites. On doit avoir des projets qui sont à la taille de la RDC. Pas des petits projets initiés par les Chinois qui vont commencer à tirer les bénéfices comme des commerçants. Non. Et en dehors du secteur de l'électricité et de l'eau, lorsque nous allons sur le plan infrastructure routière, parce qu'on ne peut pas penser qu'on peut développer le secteur agroalimentaire sans les voies routières. C'est impossible. Exact. C'est impossible. Comment faire arriver les engins dans les lieux où il faut labourer? Et même si on labourait au moment de la récolte, comment transporter les produits de la récolte jusqu'au centre de consommation? Comment tout ça? C'est impossible. Et c'est pourquoi vous trouverez que ce qu'il nous fallait faire normalement, c'est avoir tout d'abord un bon leadership, une bonne vision. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même quand le président Kenya a eu à s'exprimer de la sorte, je pense qu'il a fait de manière globale et générale parce qu'il ne maîtrise pas la situation de la RDC. Et au même mois de février 2023, où lui s'est exprimé en insultant la RDC comme étant un pays qui ne possède pas de vaches. Et c'est quelques jours après, nous avons vu les ambassadeurs occidentaux venir précisément ici chez nous à Lubumbashi, atterrir dans la ferme Futuka, où ils ont été émerveillés parce qu'ils ont vu ce que on voit généralement à Chicago, aux États-Unis, où nous avons des vaches laitières, et ils ont vu ça à Futuka, ici à Lubumbashi, et dans la ferme privée de Moïse Katumbi. Mais les vaches de Moïse ne vont pas nourrir toute la République. Non, voilà. C'est pour montrer que si nous avons un leadership comme celui de Moïse, nous avons une vision comme celle de Moïse, on va finir par épater même l'Occident. Si Moïse, avec ses moyens privés qu'il a acquis par la sueur, est arrivé au point d'épater l'Occident. Il fut quand même gouverneur, il faut le rappeler. Hein? Écoutez, dans le grand Katanga. Il fut gouverneur, bien sûr, vous avez raison. Moïse fut gouverneur. Et d'ailleurs, je rappelle à tous les Congolais qui nous suivent que même quand Moïse était gouverneur, il ne touchait pas son salaire de gouverneur. C'est connu de tout le monde que c'est l'argent qui était donné à nos compatriotes vivant avec handicap. Pour dire que c'est tout simplement avec ses moyens privés qu'il a eu à avoir des décennies avant même d'être politicien. Parce qu'avant d'être politicien, Moïse était en train de nourrir l'Afrique. Il avait ses minoteries en Zambie, en Afrique du Sud, dans les pays australiens ici. Il y en a même ici à Lubumbashi. Voilà, même ici à Lubumbashi, entre autres Futuka, qui est en train aujourd'hui d'épater les Occidentaux. Et c'est pourquoi le président Kenya qui a eu à insulter la RDC, nous ferons tout. Nous comme katumbistes, et moi personnellement comme fils politique et spirituel de Moïse Katumbi, on fera tout pour le faire venir à Futuka. Faire venir le vice-président. On fera tout pour faire venir le vice-président Kenya à Futuka. Quand il viendra à Futuka, il finira par se repentir. Il va dire, si nous avons des Congolais paresseux, il y a au moins un Congolais moderne qu'on appelle Moïse Katumbi Tchapo, qui est en train d'épater même l'Occident. Et quand lui viendra, c'est sûr, il finira par se repentir. Et comme Moïse est là comme la boussole, en train d'indiquer au monde entier ce qu'il faut faire, les autres doivent imiter. Les autres politiciens. Les autres Congolais qui ont des moyens. D'ailleurs, Moïse Katumbi le disait même quand il était gouverneur. Qu'il y a dans ces pays les gens qui peuvent avoir l'argent, beaucoup d'argent plus que lui. Mais il est question tout simplement de volonté, d'amour envers le Congo, envers les Congolais et du leadership. Les gens ont l'argent. Mais leur argent, ils peuvent tout simplement construire des villas privées, ils peuvent tout simplement acheter des jets privés, ils peuvent tout simplement acheter des voitures de luxe,
et sans même faire un simple hectare de maïs ou de manioc dans leur village. C'est ça le grand problème que nous avons. Oui. Les gens ont l'argent. Et ce qui fait qu'il y a la différence entre Moïse et les autres, c'est le fait que Moïse, lui, a un amour intime envers les Congos et les Congolais, qui fait qu'il n'accepte pas de vivre avec ces millions de dollars. Ok. Il les investit pour que les Congolais trouvent l'emploi, pour que les Congolais trouvent à manger, pour que les Congolais vivent décemment. Et malheureusement, les autres, même les pouvoirs publics, n'arrivent pas à comprendre cela pour voir dans la mesure du possible comment développer la RDC. Ce n'est pas seulement dans ce domaine-là. Oui. Parce que lorsque nous voulons un peu élargir le champ pour voir dans la mesure du possible comment faire de sorte que la RDC soit réellement un pays développé, oui, vous trouverez qu'avec juste le leadership et la bonne vision, on peut y arriver. Et nous étions sur de bonnes bases. Précisément dans la région du Grand Katanga, vers les années 2008, 2009, 2010. Voilà, oui. 2010, nous étions sur de bonnes bases. Oui. Et parfois, le monde entier voulait venir voir les Katanga. C'est quoi le Katanga? C'est quoi? Parce que les Katanga faisaient parler de lui. Et il faisait parler de lui pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne base, il y avait une bonne vision et l'amour de la République. Comme aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, Léo Katanga fait parler de lui, hein, avec Kaboula. Non, malheureusement, aujourd'hui, oui, nous sommes tout simplement dans ce que font d'autres gouverneurs des provinces. Vous savez, à l'époque, je vais vous donner l'exemple. Lorsque vous voulez comparer les Katanga de 2008 jusqu'à 2013-2014, au Katanga, c'est une erreur très grave. Okay. Très grave. Je vous donne l'exemple. D'accord. Les Katanga de 2008 jusqu'à 2013-2014, c'était un Katanga où un Katangais pouvait manger matin, midi, soir et jeter les résidus de sa nourriture. Oui. C'était un Katanga où un citoyen lambda, comme John Mbangu et vous, messieurs les journalistes, pouvez vous sentir digne de respect devant un étranger. Nous avons vu ici, dans ces Katanga-là, les étrangers tremblaient devant leurs travailleurs. Dans ces Katanga-là. Et c'est toujours pendant la même période, oui, où nous avons trouvé dans ces Katanga-là les gens qui étaient parfois transportés comme des bétails dans des camions. Les gens ont commencé à être respectés, transportés dans des bus climatisés. C'est oui, dans les Katanga-là. Et c'est toujours dans ces Katanga-là où on avait des compatriotes à l'époque. Parce que nous étions frappés par une malédiction. Laquelle, et malheureusement cette malédiction-là nous rattrape aujourd'hui, de voir ce que nous avons comme matière première, les minéraux ici dans les Katanga, être pillés, volés et exportés à l'état brut à l'époque. Et quand nous avons eu un leadership de Moïse Katumbi, il avait tapé du poing sur la table pour dire, il a refusé l'exportation de minéraux. Pour dire aucun gramme oui, de matière brute ne quittera les territoires du Katanga pour aller à l'extérieur. Comme les gens ne comprenaient pas le leadership et la vision de Katumbi, même le gouvernement central était obligé de descendre ici pour essayer de négocier. Comme Katumbi, lui ne gênait qu'au nom du peuple, a dit moi c'est le peuple et non vous gouvernement central. Oui. Et les ministres nationaux des mines étaient rentrés sans réponse favorable. Mais c'était... Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est quoi? Juste 30 secondes. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est quoi? C'est de voir que tout ce que le leadership de la province du Katanga à l'époque avait investi pour faire émerger la province, aujourd'hui est en train d'être foulé au pied. Vous trouvez dans la même région du Katanga, aujourd'hui, les minéraux bruts être exportés clandestinement. Et vous voulez que la région ou la province ou le pays se développe par quelle magie? Par quelle magie? Et c'est là où les Congolais sont en train de comprendre qui aime réellement le pays et qui aime réellement le peuple. Voilà. Parce qu'avec ce leadership-là, les Katanga a eu de grandes entreprises comme le TFM, oui, grâce à Katumbi, et d'autres qu'on peut citer ici. Et c'est pourquoi on dit, les KCC, oui, quand vous voulez comparer aujourd'hui les Katanga de Katumbi et les Haut-Katanga, papa, même ceux-là qui nous suivent disent, alors, nous allons aussi parler de la responsabilité de la population, parce que là, vous avez vraiment accusé le pouvoir, mais il y a également la responsabilité de la population. Le vice-président parle de la danse. Il n'y a que des gens qui mettent des pantalons ici et qui dansent, mais ce n'est pas ça la vérité. Vous allez voir dans nos quartiers, il n'y a pas des gens qui s'investissent, par exemple, dans l'agriculture. Les gens veulent seulement faire ce qui est plus simple. Merci pour la question. Vous savez, l'homme
de par sa nature, a toujours eu tendance à vouloir embrasser ce qui est facile, la facilité. Ok. C'est ça la nature humaine. Et pourquoi les pays ont arrivé au point de mettre sur pied la manière de faire fonctionner la République? Okay. C'est pour orienter cet homme-là qui a tendance à aller vers la facilité, okay, vers le travail et faire de sorte que l'effort commun soit au centre pour que le pays trouve son compte. Comme ça se passe à Kanyamaka CC. Voilà. Est-ce que ici, chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons des dirigeants qui ont cette vision-là? C'est ça le problème. Oui. Parce que si on se dit le pays est géré, le peuple est géré, cela veut dire que le peuple doit avoir une direction vers laquelle il doit se diriger, vers laquelle il doit aller. Il faut une vision éclairée. Une vision éclairée. Oui. À partir du moment où vous avez des gens qui sont au pouvoir et en train d'abrutir le peuple pour que ce peuple-là soit toujours pauvre et soit là en train de l'acclamer matin, midi, soir, danser pour lui. Oui. Et pensez-vous que nous devons prendre le peuple comme fautif? Le peuple n'est pas fautif. Le peuple n'est pas fautif. C'est pourquoi vous avez posé la question relative à l'armée citoyenne. Oui. L'armée citoyenne aura dans ses missions aussi la charge de pouvoir donner cet enseignement citoyen aux Congolais. Oui. Pour leur dire, n'acceptez plus de vous faire ridiculiser par les dirigeants que nous avons, par les politiciens que nous avons. Et vous trouverez qu'aujourd'hui, au lieu que les gens créent les entreprises pour donner de l'emploi aux Congolais, oui, comme ça se fait sous d'autres cieux, comme ça se fait avec un leadership éclairé de Moïse Katumbi, les gens préfèrent créer des partis politiques mallettes bidons, tout simplement pour commencer à payer le whisky aux gens, les bangers, le lutuku, les exploiter les 2000 francs et se faire acclamer, c'est ça. Et aussi adhérer à l'Union sacrée, chercher un poste. Hein. Ah, voilà, c'est devenu à la mode aujourd'hui avec des partis politiques. Voilà. Aujourd'hui, on adhère et puis on réclame. Voilà. Parce qu'on sait que l'enrichissement facile, c'est dans l'Union sacrée. Okay. C'est dans l'Union sacrée où nous trouvons aujourd'hui les gens, il y a 3 ans, qui étaient locataires dans 3 pièces, mais qui ont des villas. Quand on regarde ces villas-là, on dirait qu'on les a exportés de Dallas, de New York, des villas qui coûteraient des millions de dollars. Oui. À Kinshasa, dans d'autres villes de la République. Quelqu'un qui était locataire dans 3 pièces il y a 3 ans. Quelqu'un, par exemple, qui vendait les fretin. L'autre qui vendait les gâteaux ou les galettes. Oui. Et se retrouve avec des villas, il roule dans des voitures de luxe qu'on voit tout simplement avec des stars américaines, hollywoodiennes. Et on trouve que... Oui. Ça fait que les Congolais pensent qu'aller au champ, élever 2 poules dans sa ferme, oui, élever 2 porcs dans sa ferme, élever une vache dans sa ferme, c'est tout simplement perdre le temps. C'est coûteux pour eux. C'est coûteux. Parce que ça va vous prendre toute une année pour que votre vache met bas et élever encore les petits, ça vous prend beaucoup de temps. Or, celui qui arrive au pouvoir, juste 6 mois après, il devient millionnaire. Il fête son million ou ses millions. Et ça, ce n'est pas un bon modèle qu'on donne au peuple congolais. Ce n'est pas un bon modèle. Voyez ce qui se passe sous d'autres cieux. Je vous donne l'exemple de M. Macron, quand il était arrivé au pouvoir, avec son parti qui était nouvellement créé, le parti En Marche. Oui. Et quand il arrive au pouvoir, bien sûr, nombreux de ceux-là qui composaient son parti, c'était des novices politiques. Exact. Les gens qui évoluaient dans le privé. Voilà. Ils ont eu à postuler avec l'ampleur qu'avait Macron. Nombreux ont gagné aux élections législatives. Et quand ils arrivent à l'Assemblée en train de siéger, après quelques mois, nombreux ont démissionné. Avec de bonnes raisons. Ils ont dit non, non, dans le privé, on gagnait plus qu'ici à l'Assemblée. Exact. Mais dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul député ici chez nous qui peut démissionner pour aller travailler dans une entreprise publique. Lequel? Quel est ce député-là? Bah, Mouy Vibot. Il préfère même la Kouiba. Oui. Et c'est ce qui donne. Aucun ne va accepter de faire ça. Aucun. Et c'est ça qui donne comme exemple au peuple. Oui. Or, lorsque on est appelé à être élu, on est élu pour servir le peuple. Les gens sont dans la confusion aujourd'hui. Les gens pensent que lorsque, par exemple, quelqu'un était un bon comédien sur la ville, qui faisait beaucoup de bruit, et on doit avoir une sympathie politique pour lui et faire de lui député national ou provincial et penser qu'il va penser république. Non.
C'est pourquoi ce genre de personnes, lorsque nous les avons dans les assemblées provinciales ou nationales, même quand ils interviennent, ils ne réfléchissent qu'un comédien. Même quand ils interviennent, vous trouvez que ce sont des comédiens. On parle, par exemple, les matières qui concernent la sécurité. Oui. Lui arrive là, il commence à checker ça dans tout. Et on comprend que c'est nous, Congolais, qui devons comprendre. Exactement, la responsabilité incombe à la population qui donne mandat à ces gens. Voilà, raison pour laquelle nous, Alci, Oui. avons cette charge-là citoyenne qui pèse sur nos épaules de pouvoir relever ces défis. C'est pas facile, hein, C'est avec pas une facile. population très pauvre, abrutie, comme vous l'avez dit, qui danse matin, midi, soir. C'est pas facile, ce que vous dites est vrai, mais nous sommes en train de lutter bec et ongle. Et bien sûr, même avec la difficulté que nous rencontrons, il y a toujours les Congolais qui nous comprennent et qui font de sorte qu'on mette ensemble nos efforts pour arriver au point de sauver la République. Ne pas laisser la République aux aventuriers. Ne pas laisser la République aux assoiffés d'argent, aux escrocs. Les gens qui viennent, lorsqu'on vient dans une charge publique, lorsqu'on arrive dans une responsabilité étatique, soit que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale nationale, au gouvernement, au Sénat ou encore à la présidence, on y arrive pour servir le peuple et non pour se servir. On y arrive pour améliorer le quotidien du peuple et non pour améliorer son quotidien. Ce qui est malheureux chez nous, c'est quoi? Oui. On commence par améliorer son quotidien. Voilà. Un monsieur qui était piéton sur la ville, en train de faire rire les gens dans toutes les rues, une fois élu, vous allez trouver que la première des choses qu'il va chercher, c'est avoir une voiture, et après l'avoir eu, c'est teinter les vitres de sa voiture. Il devient totalement invisible et introuvable. On le voit plus sur il la doit tout simplement, si vous voulez le voir, c'est à Carave où on se fait corrompre, ou encore à Pullman, grand hôtel Kinshasa, et vous trouverez que ce n'est pas seulement au niveau de la députation, c'est à tous les niveaux du pouvoir. Quelqu'un avec qui on marchait dans différentes rues, soit en Occident ou encore à Lubumbashi ou encore dans d'autres villes de la République, et une fois il a le pouvoir, vous trouvez qu'il veut vivre comme les stars hollywoodiennes, américaines. Toutes les voitures qu'il voyait aux États-Unis là, il veut les avoir et rouler, et il s'est dit, je suis autorité. Et quand il roule de cette façon-là, les Congolais sont en train de mourir de la malnutrition. Exact. Et le Congo se fait insulter par le président kenyan. C'est celui qui a utilisé la diplomatie. Vous pouvez même parler, vous pouvez même dire que non, vos autorités se comportent comme des petites stars américaines au moment où vous mourrez de la malnutrition. Oui. Il faut arriver même là. En parlant de ça, il y a d'ailleurs à Malembankulu, c'est dans le Olomami, où près de 900 000 familles sont en train de vivre dans la malnutrition chronique. Et pourtant, il y a des leaders politiques qui sont aujourd'hui députés nationaux, qui sont aujourd'hui ministres de ce coin, qui ne font absolument rien. Apparemment, il y a aussi un problème d'hommes congolais. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. La République aujourd'hui a un problème d'hommes. C'est pourquoi nous ne faisons qu'appeler nos compatriotes qui nous suivent en ce moment à la prise de conscience citoyenne et patriotique. Exact. Nous devons laisser cette histoire-là de dire celui-ci, nous le portons, nous votons pour lui parce qu'il est notre tribu. Parce qu'il est le machi à Moumeni. Non, ça il faut éviter. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et lorsque quelqu'un sait déjà que vous êtes devenus ses objets, ces instruments qu'il utilise pour avoir le pouvoir, et une fois il a le pouvoir, il va vous oublier facilement. Les gens doivent se sentir redevables envers le peuple. Ils doivent se sentir redevables. Et bien sûr, les élus, les députés n'ont pas comme mission légale de pouvoir faire des champs. Bon, ils peuvent faire des champs comme des citoyens, mais pas de pouvoir trouver des solutions pour créer l'emploi. Non. Ils ont comme mission de pouvoir surveiller les gouvernements, pour surveiller et mettre sur pied des lois qui vont faire de sorte que la République soit bien gérée et que tout ce que nous avons comme problème là trouve solution. Et malheureusement chez nous, ces gens-là que nous avons, qui sont appelés à faire des déclarations pour dire nous dénonçons la malnutrition à Malembankulu. Et sont là pour faire des déclarations du genre nous renouvelons notre loyauté à son excellence, monsieur le chef de la République. C'est ça. Et les mêmes personnes qui renouvellent leur loyauté toujours pendant la même mandature. Ces gens-là ont renouvelé leur loyauté à une autre personne pendant plus de 100 fois. Il y a certains qui avaient signé même la charte n'est-ce pas, de fidélité. Il y en a qui avaient signé la charte, il y en a d'autres qui étaient prêts à se blesser, signer avec leur sang.
Ils ont régné après, ils ont régné. Hein? Voilà. Ils ont régné. On a affaire aux aventuriers. Beaucoup ont fui Joseph Kabila, ils avaient signé leur charte à Kingakati pour le FCC, mais ils ne sont plus avec lui. Hein. C'est pourquoi nous autres ici, éclairés et éclaireurs de la République. Vous êtes avec Moïse Katumbi pour la vie, c'est ça? Ah oui, vous savez, d'ailleurs je l'ai dit, je suis le fils politique et spirituel de Moïse Katumbi. Oui. Pour dire, entre John Mbangwe et Katumbi, ce n'est pas question de politique, non. C'est une question de père et fils. Voilà. Et comme père et fils, vous trouverez que, même quand nous parlons, nous avons l'ADN qui nous a été donné par les pères. Cet ADN-là de Katumbi, c'est quoi? N'acceptez pas d'être seul heureux parmi les malheureux. C'est ça, Katumbi. Vous ne pouvez pas être le seul heureux parmi les malheureux. Et ça, chaque fois que Katumbi agit, nous sentons ça. C'est pourquoi on s'est dit, c'est ça qui nous anime. Et c'est difficile de nous séparer de ça. Et raison pour laquelle on demeure sur cette lancée pour voir dans la mesure possible comment trouver solution aux problèmes de la République et surtout du peuple qui ne fait que souffrir depuis la nuit des temps. Voilà, avant de terminer cette émission et avant de prendre notre rubrique où nous vous présentons certaines personnalités et l'invité donne son point de vue, je vais vous poser cette question en rapport avec le processus électoral à RDC. Vous avez suivi la guéguerre entre le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et le ministre des Finances sur l'argent, n'est-ce pas, perçu ou pas perçu par la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que vous voyez vraiment les élections en 2023 avec ce qui se passe actuellement? L'organisation des élections ne dépend pas de la volonté ni de M. Kadima et moins encore du ministre Kazadi. Et si nous pouvons descendre, nous pouvons descendre encore plus bas pour voir du régime en place. Okay. C'est une question qui relève totalement de ce que dit la loi suprême de la République, pour dire la Constitution. Et nous, comme légalistes, nous disons que les élections impérativement auront lieu en 2023. Et ça aura lieu pour, primo, respecter ce que disent les lois de la République. Secondo, donner aux Congolais son pouvoir pour qu'ils se choisissent celui qui va les gouverner à l'horizon 2024. Oui. Parce que nous savons tous que le peuple, comme je l'ai dit, vote pour voir son quotidien s'améliorer. Exact. Si réellement le régime en place a touché positivement les cœurs du peuple congolais en améliorant son quotidien, le peuple agira dans les urnes. Okay. Et si le régime était dans la jouissance, dans la récupérada de la pauvreté, les gens ont fait plus de 40 ans de pauvreté, sont dans la récupérada. Si ils étaient dans ça, ou ils sont dans ça, le peuple aura le dernier mot pour trancher. Et c'est pourquoi nous, comme éclaireurs de la République, nous demandons à nos compatriotes qui nous suivent en ces moments de pouvoir prendre les taureaux par les cornes, de suivre à la lettre toutes les manœuvres qui se passent en ce qui concerne le processus électoral. Et nous aurons toujours le temps d'informer les Congolais. Au cas où nous trouvons que le temps nous coince, oui, et les gens qui sont là ne font rien risquent de nous conduire au glissement, nous allons appeler sans avoir peur de qui que ce soit, ou attendre les mots d'ordre de qui que ce soit. Nous, à l'arme citoyenne, nous allons appeler le peuple congolais à occuper pacifiquement les rues de la République, okay, pour faire valoir son droit, c'est lui d'aller voter aux élections en 2023. Pour dire, le glissement ne passera pas dans ces pays. Nous voulons un pays stable. On n'a plus besoin de voir ces pays encore d'être déstabilisés. Nous savons tous que parmi les raisons qui font que ces pays soient toujours déstabilisés, il y a un problème relatif à l'illégitimité du pouvoir. Oui. À partir du moment où le mandat de celui qui est en cours prend fin, et on n'organise pas les élections. Mais moi, John Mbangou, je m'autoproclamerai président de la République démocratique du Congo.
Oui. Vraiment. Mais Parce que vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas d'armée. Il n'est pas question d'avoir l'armée ou pas. Oui. La Constitution est claire. Oui. Le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Oui. Vous êtes là, le mandat a pris fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. On vous laisse la République, elle devient à vous. L'article 64 est clair dans ce point. Quiconque veut exercer le pouvoir en violation de la Constitution, nous, citoyens congolais, sommes appelés à les contraindre à ne pas accomplir son vœu maléfique. Exactement. Alors, avant de prendre votre message à la population, on vous présente quand même les quelques acteurs politiques de la RDC et vous donner un point de vue par rapport à ça. On commence par celui-ci. Oh, le président élu, Martin Fayoulou Madi. En tout cas, c'est un homme que nous aimons bien. Moi, personnellement, John Mbangu, je parle régulièrement avec le président élu Martin Fayoulou. Pas par personne interposée, directement comme ça au téléphone. Et c'est pourquoi d'ailleurs je tiens d'abord à les saluer. Je trouve que c'est un homme bien. Je l'ai connu il y a longtemps. Mais on nous avait demandé tous, par notre père politique, Moïse Katumbi, qui n'était pas candidat en 2018, de pouvoir voter pour lui. Et on avait voté pour lui parce que comme fils, John Mbangu était appelé à obéir à la parole de son père Katumbi. Raison pour laquelle on avait voté pour lui en 2018. Et présentement là, on est en bon terme, en bonne relation avec lui. Raison pour laquelle, cher président Élie, vous avez les salutations de John Mbangu. Voilà. On prend celui-là. Ah bon, je l'appelle bien Moukouba et je commence par les saluer Moukouba Kaboula. Bon, vous savez, il fait partie de la génération des politiciens qui ont eu à s'en sortir, à se frayer le chemin. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus ce qu'ils sont parce que leur père avait déjà frayé le chemin. Mais il y a les autres qui se sont battus pour battus bec et ongle pour devenir ce qu'ils sont devenus. Ça fait, parmi ces gens-là, il y a les gens comme le Moukouba Kiaboula. Et bien sûr, c'est notre Moukouba même par rapport à l'âge biologique, on les connaît comme tels. Et parfois, lui aussi est en train de commettre certaines erreurs. Quand il veut à tout prix penser qu'il peut offrir l'électorat du Haut-Katanga à Tshisekedi, c'est une erreur grave. Nous aimons bien Moukouba Kiaboula, mais il doit savoir que l'électorat du Haut-Katanga n'écoutera jamais pour Tshisekedi. Ça, il doit le savoir, même Tshisekedi lui-même doit le savoir. Sinon, lui, nous l'aimons bien et nous voulons qu'il soit avec nous, malgré ces histoires parfois qui ne nous enchantent pas, mais nous l'aimons comme tel. Voilà. On va prendre celui-là. Oh, Mwanzamba. Zoé, nous l'aimons bien, par son calme. Bon, je comprends que l'air calme est familial. Ce sont des gens qui ne parlent pas, commençant par son grand frère, lui-même, ses soeurs sont des gens qui parlent difficilement. Et on l'aime bien par rapport à ça. Il a eu à gérer le Tanganyika. Oui. Quand nous voyons le Tanganyika qu'il a géré et le Tanganyika d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Quand il a géré le Tanganyika, tous on avait envie d'aller faire, d'aller passer nos vacances au Tanganyika. Et depuis qu'on l'a sorti de là par des manœuvres sataniques, diaboliques, politiques, le Tanganyika est en train de sombrer. Même le palmier qu'il avait planté aux plages. Au bord du lac Tanganyika. Voilà, au bord du lac Tanganyika, le palmier qu'il avait planté là au bord du lac Tanganyika, aujourd'hui n'existe presque plus. Tout est tombé en faillite. Donc les palmiers ont refusé d'obéir. On refusé d'obéir. Et tout le monde se demande au juste. Le pouvoir national est un pouvoir de malédiction, quoi. Parce que partout ce pouvoir-là touche, tout est en train de mourir. Et on comprend que le peuple aura le dernier mot en 2020. Voilà, on va terminer par celui-là, avant votre nom. Ça, c'est le père politique et spirituel de John Mbangu, le Charman Katumbi. Nous commençons par les saluer. Vous savez, je l'ai dit, Katumbi, c'est un amour. Katumbi, c'est une affection. Katumbi, c'est une vision. Katumbi, c'est un leadership. C'est pourquoi vous trouverez même certaines personnalités connues ici en République démocratique du Congo ont eu à parler sur Katumbi en disant que Katumbi et Katumbi Moïse Tchapwe, pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons des gens qui ont l'argent dans ces pays. Et leur argent ne sert
qu'au désir, qu'au plaisir privé. Le seul politicien congolais qui a pris son argent, quelles que soient les difficultés relatives au climat des affaires à RDC, et qui a investi ici des investissements géants, comme la ferme Futuka, aujourd'hui qui fait la fierté de la République, aujourd'hui qui vend l'image positive de la République, c'est les Katumbi. Et même quand il agissait, vous trouvez qu'il n'agissait que pour l'intérêt du peuple quand il était gouverneur, même à ce jour. Pour l'intérêt du peuple. Là où les autres étaient dans le calcul politicien, lui disait non. Et c'est pourquoi lui-même avait même à le dire, après avoir offert aux Congolais tout ce qu'il a offert. Parce que beaucoup de gens se demandent aujourd'hui, pourquoi Moïse Katumbi, de tout ce qu'il a eu comme collègue gouverneur à l'époque, il n'y a que lui qui est chouchouté par le peuple. Partout où il passe, il y en a qui pleurent, qui disent Katumbi, tu es un don de Dieu pour cette République. Voilà. Et ce qui fait ça, c'est quoi? C'est l'action qu'il a imposée qui a impacté le cœur des Congolais. Ok. Les Congolais qui n'avaient plus de place dans son pays, dans son Katanga, Katumbi lui a donné sa place. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, partout où il passe, quand les Congolais le voient, ils ne font que pleurer parce qu'ils sentent cet amour-là. Katumbi, c'est l'amour envers le Congo et les Congolais s'identifient en lui. Voilà, alors vous allez lancer un message à la population qui vous suit à l'instant pour les grands événements qui est prévu, hein, n'est-ce pas, dans quelques heures dans la ville de Lubumbashi. On n'aurait pas la casquette. La casquette de Moïse Katumbi. Bandoukou, membre nucléaire. On a eu ton truc, c'est Manono Katumbi, c'est notre amour. Na Léo Touko samedi, le 19 février 2022. Président Katumbi a chaque fois à Bijou, il a parti ensemble. Il a bâti un monument. Il y a où les autres, attendez, il y a un Kabila de Katumbi à Fanyaka, Anenda tout, croisement et avenue, Kamanyola, ingénieur Ilunga, la fika pas l'engagement Maïl Katumbi. Tu vois que le bureau ya kule atanza kutumikia président Katumbi. Sa président national ensemble. Na inauguration ya ile bureau ni kesho dimanche le 20 février 2022. Donc dans quelques heures pas que les journalistes na sema. C'est pourquoi tous les milomba mwe bote. Bayaya ba mukenya, bayaya ba mukatuba, ba murwashi, ba mkamalondo commune annexe. Il faut tourner ça kusema chez bote ba jeune ba mulubumbashi ba mukatanga ba mukatanga ba mukongo référence yetu modèle yetu chouchou yetu ni Moïse Katumbi na tuonesha je chez bote kesho dimanche le 20 février 2022 twende Kamanyola coin ingénieur Ilunga tukwe pale busubu ni mbele tokapale à partir de 5h couvre feu mesha kwisha tatoka tuko mune lwa mukulu kesho 4h ninatoka 5h nitakuwa deja pale na teni yangu sitakuwa na nkoti teni yangu ya sheba katumbiste mbona yeye mwana teni sheba katumbiste vile ngalake kila mtu na yake ba Mkenya ipi kama tunafika pale ambiance moya na yeye mwenyewe pale president Katumbi atafika atangasema abajo bangu batoto mine milomba mwe bote kesho il faut Lubumbashi tek shebote busubui apana kusema saka mimi naweza nitafika pale ni 5h 4h natoka kwangu deja ni 5h niko pale donc moi nafika moi nilipata deja John Mbangu mtampata pale le fils politique et spirituel atakuwa kwanza pale shebote cette commune bakulikasi ni 2h du temps mnafika hapa bakukolwezi deja ce message mnafika hapa sasa mbebe deja mabisu mkuye kesho tutakuwa pale kumuonesha president Katumbi ya kusema mapendo yetu ni na ndeori ya yeye ni zero. C'est pourquoi kesho shebote busubuhi tupatane pale ndio kuinaugurer siège yetu ya parti ensemble pour la République. Shebote kesho, rendez-vous. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On s'est fixé rendez-vous très très prochainement. Merci à Raphaël Kassongo. Merci également à Christian Massoudi. Voilà, Christian Massoudi. On s'est fixé rendez-vous très très prochainement sur votre télévision. Bye bye.